Yaorana et bienvenue dans Manava. De retour après 3 ans d'absence, le Salon des Australes a élu domicile au sein de l'Assemblée. Avec son artisanat de qualité et son savoir-faire ancestral, pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Sabine Tamaiti-Tayo, exposante et présidente du comité organisateur. Yaorana Sabine. Yorana. Ramona Tevaïarey, exposante et vice-présidente du comité organisateur. Yaorana. Yorana. Et Vaiana Giraud, du service de l'artisanat. Yaorana. Yorana Stéphane. Janice, Yorana Stéphane. aujourd'hui tu vas nous parler du Salon des Australes. Oui Stéphane, un peu d'histoire pour commencer. Connaissons-nous vraiment l'histoire des Australes? Savez-vous que les Australes étaient le dernier des archipels en Polynésie à être habité? Ce n'est que durant le 11e voire le 14e siècle que les premiers habitants originaires de Tahiti s'installent véritablement. Puis, lors de l'arrivée des Européens dans la région Pacifique, c'est James Cook qui découvre Rurutu en premier en 1769. Toutefois, il ne pourra pas y accoster, ses habitants étant très hostiles à son arrivée. 8 ans plus tard, il découvre l'île de Tubuai. Il y sera bien accueilli cette fois, mais n'y accostera pas car la large barrière de corail empêche le mouillage des bateaux, ce qui motivera d'ailleurs la révolte des Bulti à s'y réfugier quelques années plus tard. Entre-temps, c'est la découverte de l'île de Reivave par le navigateur espagnol Thomas Gallegos en 1775. Puis s'enchaîne peu à peu la découverte des autres îles, comme ce fut le cas de Rapa par George Vancouver en 1791, appelé Oparo, et enfin Rimatara en 1811 par le pasteur Henri. Jusqu'à la fin des années 1880, les Australes restent très indépendantes, mais le protectorat français se met en place petit à petit, tout d'abord à Tubuai et à Reivave en 1842, puis Rapa en 1867 et enfin à Rurutu et Rimatara en 1889. Aujourd'hui, l'archipel des Australes compte plus de 6800 habitants sur les 5 îles qui composent l'archipel et qui offrent une nature préservée, mais également une culture impressionnante avec ses propres coutumes. Sabine, l'artisanat fait partie justement de ces coutumes spécifiques aux Australes. Est-ce que tu peux nous dire si c'est la seule spécialité que vous présentez chez vous? Alors oui, l'artisanat, c'est vraiment une source de recherche pour l'archipel des Australes, mais il y a aussi la pêche, je dirais, et l'agriculture en même temps, surtout le secteur primaire. Dans le secteur primaire Oui, principalement alors. oui. D'accord. Alors, durant l'ensemble de l'exposition que vous faites à l'Assemblée, vous allez mettre en avant votre savoir-faire. On en a un petit échantillon sur le plateau. Vous avez différentes approches sur la vannerie, sur comment le fait de travailler le bois et ainsi de suite. Comment est-ce que vous travaillez ça directement chez vous? Alors pour la vannerie, les mamans sont très professionnelles sur la vannerie. Elles font des recherches déjà pour les couleurs. Elles en ont fait des couleurs que moi-même je ne connaissais pas du tout. Ben, c'est auprès d'eux que j'apprends qu'il y a des couleurs naturelles qu'on peut faire avec du pandanus et aussi différents tressages qu'on peut faire. Et ensuite, pour le bois, il y a différents bois existants dans nos îles et on travaille sur tous différents bois. Pour la sculpture, exactement, avec les motifs des archipels. Seulement des archipels, pas d'autres motifs qui viennent d'ailleurs. Voilà, vous gardez Voilà, bien votre savoir-faire, vous l'entretenez. exactement. Vaiana, pour le service de l'artisanat, donc là, le Salon des Australes, c'est un rendez-vous important, la mise en avant du savoir-faire. Vous amenez quel support ou quelle aide? Alors le comité organisateur de l'événement est bien rodé, même si ça faisait 3 ans qu'ils n'étaient pas revenus, c'est quand même la 19e édition. Donc le service de l'artisanat se tient à disposition pour des besoins éventuels. Et cette année en particulier, on a proposé au comité de prendre en charge la communication dans l'idée en fait d'arriver sur les salons historiques, les salons des Australes, des Marquises, des Tuamotu, etc., à avoir une ampleur de communication qui soit un petit peu identique. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, on fera le bilan à l'issue. On verra si le comité est satisfait. Mais voilà, on intervient en tant que service support et puis effectivement au travers de l'attribution de subventions également. Ramona, combien d'artisans cette année au sein du salon? Alors, chaque année, on essaie de dispatcher un peu un effectif équitable par île. On est une soixantaine, on devait être plus, mais certains artisans
Nous savons très bien qu'il y a le Festival des Australes qui débute aussi la semaine prochaine. Alors, certains sont venus pour représenter leur île, d'autres se préparent pour représenter l'île au Festival de Tupoué. Donc, il fallait faire des partages. Qui va sur Tahiti, qui va sur Tupoué. Alors, votre savoir-faire est reconnu, tout le monde, tout à l'heure, quand vous avez amené les différents produits, on était tous devant parce qu'on trouve ça splendide. Est-ce que beaucoup de touristes viennent aux Australes aussi pour ça? Ah oui, je dirais oui, hein. La plupart du temps, dans nos îles, c'est les touristes qui ramassent nos produits, y compris les locaux qui viennent en vacances ou les résidents eux-mêmes. Ils viennent chercher nos produits. Pour les produits qui sont travaillés, on parle du pandanus, on parle du roseau de montagne. Quel est le plus facile à travailler ou est-ce que c'est deux choses bien différentes pour des produits différents? La différence entre le roseau de montagne et le pandanus, personnellement, c'est le roseau de montagne le plus dur à travailler. Le pandanus, ça va. Par rapport au roseau de montagne et le roseau de montagne, ils ont des moments pour pouvoir récolter. Alors que nous, le pandanus, tous les 3 voire 4 mois, on récolte. Eux, chez eux, non, ils ont des mois spécifiques Bien spécifique. pour aller à la récolte. Et c'est seulement les artisans de Rapa qui pourront expliquer parce que c'est toute une démarche. Et il me semble, d'après des amis artisans de Rapa, ce n'est pas une plante qu'on trouve dans le village. Donc, elle doit partir en montagne, vivre en montagne. On a vu quelques photos qu'elles nous ont fait envoyer. C'est pas évident de partir en plein période d'hiver en montagne et habiter 1-2 semaines dans des cabanes. Oui, parce Donc, que l'hiver dans les Australes, on parle vraiment de saison très froide, hein. très froide, voilà. D'où cette différence pour la récolte de la matière première entre le roseau de montagne et le pandanus. Donc le pandanus reste le plus travaillé au niveau de la vannerie? Ouais, je dirais oui. Le pandanus. Mais après, nous avons différentes matières premières, hein. Nous avons aussi du pourreau. Nous avons des feuillages aussi qu'on récolte dans l'archipel des Australes. Et comment se fait-il... Yana, je t'en prie. Oui, je trouve que c'est des informations importantes ce que dit Ramona parce que des fois, on peut entendre que certaines personnes trouvent que les coûts de ces produits-là peuvent paraître un peu J'allais le élevés. dire, mais tu Voilà. as tout à fait raison, vas-y. Et en fait, il ne faut pas oublier comment est-ce qu'ils arrivent dans les stands, comment ils arrivent dans les salons. C'est qu'effectivement, c'est tout un travail. On parle de la difficulté d'aller chercher le roseau des montagnes, mais il ne faut pas oublier le temps que ça prend aussi de teinter le peoré. Il faut savoir, voilà, pour tresser des choses aussi finement avec des motifs comme on les voit. C'est tout un processus depuis le travail de la matière première jusqu'à la création du produit. Et ça justifie pleinement les coûts des Tu produits fais mal d'artisanat. expliquer. En clair, c'est pas commandé dans un pays étranger, Non. ça n'arrive pas en conteneur. Il y a du travail, il y a beaucoup d'heures de travail, Oui. parce que je sais que c'est toujours fait qu'application. Et ça explique le prix à la sortie, parce que il y a un moment, il faut payer tout ça, hein. Oui, tout à fait. Puis aussi, moi, je l'ai découvert en arrivant au service de l'artisanat traditionnel. Il y a des vraies problématiques liées aux intempéries où des fois, on nous dit tout simplement, il n'y a pas de peoré, donc il n'y a pas de création. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte dans la création artisanale et qui donnent un rythme différent, un coût différent et aussi une valeur inestimable. C'est très très bien de le préciser et tu as tout à fait raison. Techniquement, comment on organise un salon comme ça pour faire venir tous ces produits, toutes les personnes des Australes jusqu'à Tahiti? Alors, c'est toute une organisation. Comme chaque année, on se regroupe le comité au mois de janvier pour pouvoir bien organiser tout le programme pour le Salon des Australes, c'est-à-dire voir le thème, les différents concours à faire. Et ensuite, il faut voir pour le logement, les déplacements. Ça, c'est une grande organisation qu'on doit bien préparer tous les débuts d'année. Chacun essaye de se débrouiller sur les logements ou alors certains dorment dans les stands ou... On essaye de regrouper tous les artisans en un endroit. Comme ça évite un peu d'attendre les autres au salon. Comme ça, on arrive ensemble au salon. Ramona, les cinq îles sont représentées et quelle est leur spécialité à chacune? Alors, je prends l'exemple par rapport à Rapa. Rapa, l'île la plus éloignée de Tahiti. Eux, les roseaux de montagne les plus fragiles, les plus durs pour pouvoir récolter et les plus fragiles par rapport aux pandanus que nous avons à Rurutu. Eux, ils sont très chichis, je vais dire, au niveau des chapeaux, des bandeaux, des couronnes.
chichi, c'est-à-dire qu'ils travaillent plus de détails ou plus de décoration, Plus de détails. Ils mettent vraiment du punch sur les décorations. Et ils ont leur façon de travailler à eux, hein, les Rapas. Hein. Par rapport à Rutu, nous, on a la chance qu'on a venant de nos arrière-grands-parents, comme on dit chez nous à Rutu, nos Mitoua. On amène toutes les matières qu'on peut, tous les produits, différents produits. Alors, on reconnaît Rutu de loin, surtout sur ses chapeaux. Ses potata, les péouirons, comme on dit. De loin, on reconnaît le style, la façon de faire de le Rutu tressage, par le rapport travail. à... Et tu as les artisans de l'île de Rapa, de Revavé, ils viennent, ils ont leur sculpture. Revavé, ils ont Revavé, leur c'est plutôt la spécialité sculpture, alors. Sculpture. Et les coquillages, les jolis colliers de coquillages qu'on porte aujourd'hui, ça vient de Revavé. Au niveau de Rimatara, tu les reconnais aussi sur les paniers, tout D'accord. ce qui est pochette. Ils sont plus, on va dire, ils sont bien professionnels sur les paniers et les pochettes, les portefeuilles. Tout pour eux, sur les chapeaux aussi, chapeau ni haut, les éventails en tresson ni haut blanc. Un vrai savoir-faire. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de teinter. Comment est-ce qu'on réussit à voir ces différentes couleurs qu'on peut voir sur le chapeau, sur le panier ou même sur ta coiffe là? Vaiana, tu sais ça? Tu peux Alors, nous je expliquer? sais que c'est des longs processus et qu'il y a des spécialistes qui se penchent dessus, notamment à la direction de l'agriculture. Mais je crois que les spécialistes, c'est les artisans eux-mêmes, donc je préfère les Il y laisser a une technique s'exprimer. particulière? Alors, c'est plus l'île de Rurutu et Rimatara qui sont plus sur les couleurs naturelles. Reivava, ils commencent un peu à s'y intéresser, mais ils sont pas trop Donc dans là, les la différentes couleurs qu'on peut teinture. voir sont naturelles. Oui, Mm. exactement. Ça, c'est extraordinaire comme savoir-faire alors. C'est bien de le préciser. Apparemment, on fait bouillir du coup le peoré pendant longtemps dans des cuves avec des composants naturels qu'on ne dévoile pas pour obtenir cette variété de couleurs. Un vrai savoir-faire artisanal. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Ramona Tevayarey, exposante et vice-présidente du comité organisateur. Sabine Tamaiti Tayo, exposante et présidente du comité organisateur. Et Vaiana Giraud, du service de l'artisanat. Janice, tu vas nous parler particulièrement de la vannerie. Le tressage de panier et le chapeau en roseau est un savoir-faire typique de l'archipel des Australes. Mais savez-vous que le pandanus n'est pas une plante endémique de la Polynésie? Il a été découvert au XVIIIe siècle dans les îles d'Afrique. Cette espèce est diffusée dans d'autres régions tropicales et subtropicales, comme au Sénégal, au Tanzanie et même jusqu'en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Lorsqu'il est arrivé aux Australes, les habitants utilisaient les racines dans les fabrications de paniers, de pièges à poissons ou à chevrettes et même de cordages tellement elles étaient solides. Au Fénois, on l'appelle le fara et à Hawaï, le yéyé. On le retrouve dans des zones forestières humides comme les îles hautes de la société, c'est-à-dire celles des Marquises et bien sûr celles des Australes. Aujourd'hui, on utilise le fara pour l'artisanat local comme le tressage, des péoués, des chapeaux, des paniers et même encore sur les toitures des bungalows. Les femmes des îles australes savent presque tout tresser et ce depuis plusieurs générations. D'ailleurs, Ramona, on parle de la perte des traditions. Est-ce que la formation des jeunes est importante justement aujourd'hui aux Australes? Ah oui. La formation, il faut former nos jeunes aux Australes d'abord avant que ça perde. Mais pour former, il faut vraiment attirer. Il faut que on essaie, nous, en tant qu'organisateurs, d'aller vers les jeunes d'aujourd'hui qui ont quitté l'école, d'autres qui ont réussi leurs études, mais qui restent comme ça sur l'île. Alors, pour éviter qu'on perde ces traditions-là, on essaie d'aller vers nos jeunes, les attirer vers nous, et puis on essaie d'en parler. Mais petit à petit, ça vient. Et quand, par exemple, on leur dit par expérience, on a été à l'assemblée, on a rencontré tel artisan, on a fait des échanges, ben, ça leur motive en fait de venir avec les organisateurs, de s'inscrire dans ces associations pour pouvoir faire ce partage-là avec eux. Mais jusqu'à maintenant, on continue toujours à aller vers nos jeunes pour qu'ils puissent être motivés
à faire de l'artisanat traditionnel. Et ça, c'est chaque famille qui le fait ou alors ça peut être fait au sein d'un CETAD comme c'est fait pour la sculpture, par exemple? Alors, chez nous, à Rurutu, je parle plutôt pour Rurutu, chez nous, à Rurutu, ça se transmet de famille en famille. Depuis des générations, ça se transmet de famille en famille. Et puis, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a 3 4 ans, il y avait eu un reportage. Il y avait une mamie qui était des anciens membres du comité organisateur à l'époque, des anciens membres de notre comité fédération qui a transmis à sa fille, sa dernière, son savoir-faire, mais sur toutes les matières, peu importe, mais ce n'était pas que du pandanus. Et elle a transmis ensuite à sa petite fille, d'où elle avait eu le premier prix du concours Panier Marché au Heiva Rimai à Rurutu en 2017. Vaiana, ce genre de choses, évidemment, sur les artisanats, c'est quelque chose qui est précieux. Tout à fait. Vous devez y réfléchir, j'imagine, pour continuer cette transmission et essayer peut-être de l'organiser. Alors nous, déjà, c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir accompagner, mais c'est vrai que la difficulté, d'une certaine façon, c'est que les artisans ont à cœur de transmettre à leur propre famille. Donc, on ne peut pas amener des inconnus, Pour ne des pas le généraliser. étrangers. Ouais. Voilà, exactement. Donc, ce qu'on essaye de faire pour soutenir la démarche, c'est de proposer des aides où, en fait, on va payer le formateur, parce qu'on sait que pendant que le formateur apprend, bah, Il lui, est pas il en ne train peut de pas travailler, créer donc il pour produit pas. lui-même. Voilà. Donc, déjà, de faciliter les choses pour le formateur, tout en lui laissant la liberté de qui il veut former. Donc, ça peut être dans les deux sens, soit des gens qui viennent nous dire on veut se former sur telle technique, et à ce moment-là, on cherche un formateur, ou un formateur qui nous dit bah, moi, je voudrais former telle personne, et à ce moment-là, on accompagne. Être artisan, c'est être aussi commerçant. Ah Donc ouais. je sais que vous avez proposé une formation de 3 jours. Alors, c'est 3 formations distinctes, en fait, effectivement, sur 3 matinées, parce que oui, tu dis être commerçant, c'est vrai, mais il faut être aussi communicant, livreur, il faut accueillir les gens, il faut Faut faire la savoir tout faire. Faut comptabilité, savoir tout voilà. faire. Donc, du coup, c'est des métiers que moi, je trouve très difficiles par leur complexité, en sachant qu'on est artisan parce qu'on a un savoir-faire qui est particulier. Et donc, on a rencontré beaucoup d'artisans depuis l'année dernière, près d'une 60aine, pour travailler sur le schéma directeur du secteur. Donc, ce schéma est passé en Conseil des ministres il y a peu, et donc, il donne les grandes lignes de l'artisanat 2022-2032, donc c'est quand même pas rien. Et c'est effectivement un élément qui est ressorti, le besoin d'accompagnement. Donc, effectivement, on propose le Salon des Australes est notre pilote quelque part, puisqu'on a commencé avec eux des formations en comptabilité-gestion, technique de vente et communication. Donc, c'est des formations qui sont gratuites, bien sûr, auxquelles les exposants s'inscrivent en priorité. Et puis, on attend Vous de avez trouvé pouvoir... un écho? On a trouvé un écho parce que ça s'est très vite rempli. Et Ramona et Sabine ont participé elles-mêmes à certaines formations. Donc, j'espère qu'on fera un bilan après. J'espère que c'était satisfaisant. Et c'est une démarche qu'on va reproduire sur le salon des Tuamotu, des Marquises et le Tenoera, avant d'affiner les choses l'année prochaine selon les retours des artisans, notamment sur les thématiques, puisqu'on peut développer beaucoup d'autres choses. Sabine, soit tu as participé aux formations ou tu y participes? Est-ce que ça a été intéressant et est-ce que c'est important pour toi? Alors, normalement, je devais participer à la formation, mais je n'ai pas pu faire la formation. J'étais occupée ailleurs. Alors j'ai posé la Donc, mauvaise question à à la mauvaise personne. Je vais poser la question à Ramona alors. Oui, alors Stéphane, oui, c'est un peu le cas comme ma présidente. Je me suis inscrite aux 3 formations parce que j'ai trouvé que c'était vraiment important pour nous en tant qu'artisanes, en plus de l'archipel des Australes, qui est loin de Tahiti. On ne peut pas avoir des formateurs comme ça gratuitement. On remercie le service de l'artisanat de nous avoir mis cette formation. J'ai participé uniquement à la première formation comptabilité-gestion. Je me suis plutôt calée sur cette formation-là. C'est par rapport à nos dossiers qu'on monte sur Rurutu et étant donné dans le prochain bureau du comité, je suis la trésorière. Donc, cette formation c'est m'a très utile. beaucoup Oui, servi. c'est très utile. Il y a des choses que je ne savais pas. Et ça m'a beaucoup appris. Mais c'était dommage que c'était un peu court. On aurait voulu toute la journée ou avoir au moins Ouais, mais si vous un devez temps faire pour le se salon en même reposer. temps, plus Voilà. ça, C'est ça. j'imagine Alors, que il faut gérer le planning de tout le monde et c'est pas facile. il fallait gérer les deux en même temps. Les 2 autres formations qui étaient la partie technique de vente et communication, étant donné qu'on devait se caler aussi sur d'autres réunions avec le comité, d'autres devaient partir pour des représentations. Alors, on avait mis plutôt nos jeunes
Parce que pour nous, c'est nos jeunes artisanes qui sont plutôt sur les réseaux sociaux. Et étant donné que nous avons certaines associations à Roto ont des pages Facebook, sur Facebook, on les a mis eux en formation pour qu'ils puissent se former et ne pas avoir des problèmes après ensuite. Et on les a demandé un retour, hein, le soir, on les a demandé un retour et elles m'ont dit c'était super, mais dommage que c'était un peu plus court. Et je leur ai dit, vous inquiétez pas, le service est là pour nous accompagner. On aurait encore des formations et peut-être, pourquoi pas, à Rurutu. Ça serait mieux Comme sur ça, le les message est lieux. lancé. Le Hein. message est T'as vu, passé. Mariana, elle te l'a glissé quand même. Mais Voilà. c'est vrai que c'était tout l'objectif, c'était de pouvoir apporter ces formations pour les artisans des archipels, mais voilà, les faire sur une île, comment on fait venir ceux des autres îles. Et c'est vrai que là, c'était l'opportunité d'avoir des représentants de toutes les îles. Et voilà. Mais c'est une première. Donc, j'entends bien les éléments sur la durée des formations. Et voilà. Et puis, on va affiner la formule Tu l'as dit, pour que c'est un ça projet convienne. pilote. Voilà, Vous allez voir déjà ce que ça donne. tout à fait. Donc là, c'est bien, tu parlais des réseaux, ça veut dire que vos produits peuvent être vus en Polynésie, mais à l'extérieur de la Polynésie. Et comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous exportez? Est-ce que la qualité et le savoir-faire de vos produits artisanaux peuvent s'exporter à l'étranger? Oui, je pense, par expérience, hein, il y en a qui font envoyer dans les pays. Pareil, c'est chacun qui fait ça de son côté? Ouais. Ben, on en profite, la famille, quand ils partent, quand ils rentrent en France, et on leur dit, tu peux livrer le colis. Avec la formation qu'on a vue par rapport aux techniques de vente et la communication, là, on s'est dit, il faut qu'on soit encore plus formés pour pouvoir le faire envoyer par nous-mêmes de Rurutu à Tahiti, Tahiti, la métropole. Ou ça peut être ailleurs, hein. Et puis, ça nous sert, cette formation. Franchement, ça nous sert pour les artisanes. Et elles ont de la chance, nos artisanes des Australes. Elles descendent, elles ont un salon et elles ont des formations. Le message est passé aussi. Donc là, il faut que tout le monde soit content. Sinon, Ramona, elle va vous le rappeler encore une fois. Moi, j'aimerais savoir, parce que c'est très intéressant, mais par exemple, le sac qui est à côté de moi, c'est combien d'heures de travail à peu près, hein? Alors, je connais l'artisane, c'est une artisane de Roto qui l'a fabriqué. Elle a mis une journée, mais elle ne va pas rester dessus parce qu'elle faisait au salon. Donc, tantôt elle tresse, tantôt elle doit servir la clientèle. Il faut bouger les jambes. Donc, on va dire une journée, elle a fait avec la décoration. Oui, mais en plus, ça veut dire qu'elle a préparé aussi sa matière première en amont, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup. Mais je l'ai vue tresser. Elle avait les rouleaux devant elle. Et puis, c'est venu comme ça. La création est venue comme ça. C'est de tresser comme ça, comme ça. Et à la fin, elle s'est dit, ben, tiens, il n'est pas il est pas trop habillé. Je vais l'habiller. Elle avait des roses devant elle. Et elle a mis sur Donc, le à chaque fois, c'est des produits uniques. C'est selon l'inspiration, c'est ça. Et tu me racontais quelque chose de très intéressant. Tu disais que quelquefois, un produit plaît, et tu me racontais que dans le salon, vous essayez de retrouver la cliente. Oui, ben, ça nous est arrivé la semaine dernière parce qu'on avait fait, l'artisan avait fait un produit unique. Et c'est parti, étant donné qu'on avait pris aussi des photos pour mettre sur les réseaux sociaux, sur notre page. Alors, il y avait une cliente qui est venue, elle avait dit qu'elle voulait le même. On avait de la chance que celle qui avait pris bien avant, elle était encore à l'Assemblée. Eh ben, on avait un peu honte parce que c'est pas Rurutu. Hein. Bon, on s'est dit, on n'a pas le choix, on est obligé. On a été vers la cliente et on lui a demandé, s'il te plaît, tu peux revenir à la caisse. Elle pensait qu'on avait oublié un surplus. On lui a dit, non, c'est vite fait. Et quand elle est venue, on lui a dit, voilà, c'était un produit unique. On a oublié de prendre la photo. Tout après, c'est parti comme ça. Et après, on s'est dit, wow, je pense que des produits uniques, il faut peut-être qu'on fasse 2. Laisser un au côté au cas où ça part. Unique bis. Unique bis, voilà. Voilà. Elle a été gentille de vous dire oui, parce que justement, si c'est unique. Vous êtes artisans toutes les deux. Est-ce que vous en vivez, ou est-ce que vous êtes obligés de travailler à côté pour pouvoir gagner votre vie et faire en sorte que tout le monde, toute la famille aille bien? Alors oui, je suis artisane, mais d'un côté, je travaille aussi à la mairie de Revova. Mais avant tout, l'artisanat, c'est une passion pour moi. J'adore rester sur l'artisanat. J'adore tresser, j'adore imaginer des trucs que je peux faire sur des produits locaux, avec des matières premières locales. Et ça, j'espère que les jeunes voudront faire pareil. C'est pour eux aussi, l'artisanat.
Ouais, puis c'est intéressant, puis c'est votre savoir-faire. Et pour les voir, les produits de près, c'est splendide. Vaiana, est-ce que tu peux nous dire jusqu'où le salon de l'artisanat des Australes va avoir lieu? Alors, il a lieu jusqu'à dimanche et il est ouvert de 8 heures à 17 heures. Donc, ne ratez pas ces retrouvailles avec le Salon des Australes après 3 ans d'absence. En plus, le salon se renouvelle sans cesse puisqu'il y a sans cesse des produits qui arrivent, que ça soit par bateau ou par avion. Alors, ça change peut-être pas tous les jours, mais il faut être à l'affût pour regarder les nouveautés et pas les manquer. Donc en clair, si vous y allez et que vous voyez un produit, prenez-le parce C'est que vous ça. n'êtes pas sûr de l'avoir 10 minutes après. Exactement. C'est bien vendu aussi, vous avez raison. Merci à vous trois, c'était un vrai plaisir de vous recevoir sur ce plateau et de pouvoir découvrir et faire découvrir à nos spectateurs la qualité et le savoir-faire des artisans des Australes. On est vraiment ravis de vous avoir accueillis. Merci. Janice, Stéphane. quel sera le programme TV sur TNTV ce soir? Alors ce soir sur TEN TV, retrouvez à 19h de 0 à 100 km. À 19h20, votre magazine Hawaii Kinui. À 19h35, le documentaire Résilience des solutions Made in Pacific. Et enfin à 20h05, le meilleur des pâtissiers. Mais demain matin, à 10h50, rendez-vous sur TEN TV, Web et TV pour retrouver la deuxième étape de la Hawaii Kinui à 2022. Merci Janice, merci mesdames. Bonne fin d'après-midi sur TNTV et à bientôt.